Alors, pour démarrer, je vous invite de jouer un petit peu avec moi. Merci de prendre votre téléphone. Je sais que vous l'avez à la portée de main, pas besoin de le cacher. Alors, prenez votre téléphone et ouvrez un nouveau onglet dans votre navigateur, peu importe si vous utilisez Chrome ou Mozilla, ça va très bien fonctionner. Et vous tapez ce que vous voyez en haut de mon écran, www.menti.com. Menti, ça vient de Mentimeter. Et vous choisissez ensuite la première application qu'on vous propose. Et on va vous demander normalement un petit code. Donc, vous allez taper de nouveau le code que vous retrouvez en haut de mon écran. C'est 11 97 46 04. Et merci de me dire quel mot vous vient à l'esprit. Vous pensez à l'idée d'animer à distance. Faites venir tout ce qui vous arrive, réfléchissez pas trop. Donc, quel est le mot qui vous vient à l'esprit au moment où vous pensez à l'animation à distance? Surtout, quel est le ressenti? Le mot qui décrit le ressenti qui apparaît quand vous pensez à l'animation à distance. Je ne vais pas voir le code parce qu'effectivement, ma barre à outils, il s'est baladé sur notre écran. Donc, voilà le code. Normalement, vous devez le voir maintenant, 11 97 46 04. Communication, plus de monde, efficacité, agilité, lien, vision, chez soi, liberté. Si vous regardez mon écran, vous voyez qu'on voit en temps réel toutes vos réponses. Réseau Internet, confort, écoute, nouveauté, animation, constituer, digital learning, agilité, interaction, souplesse, confort, de nouveau. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a des avis plutôt positifs et des ressentis plutôt positifs par rapport à l'animation à distance. Ouh, j'ai perdu un peu le fil là. Attention, de nouveau organisation, de nouveau nouveauté, liberté. Fan, bah, super. Je crois que je n'ai rien à faire aujourd'hui en fait. Vous êtes déjà convaincus? Super, super. Alors, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Il n'y a pas de son. Activez le micro. Catalina, il n'y a pas de son. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Voilà. Alors, je disais que la réalité est que même si on aime ou on n'aime pas l'idée d'animer à distanciel, les choses vont évoluer sans nous. Et c'est tout simplement, donc le digital, il va faire partie de nos vies dorénavant. Ce n'est pas tout simplement une petite période Covid. Et c'est à nous tout simplement de décider, est-ce qu'on s'aligne à cette nouvelle réalité ou non, on peut rester tout simplement en pleurant les avantages du distanciel. Votre présence si nombreuse aujourd'hui me dit que vous avez pris déjà une décision. Alors, le but de ce petit atelier est de vous montrer que le distanciel n'est pas du tout le croque-mitaine, qu'en distanciel, on peut faire au moins autant de choses intéressantes qu'on fait en présentiel, sinon parfois un peu plus. Et pourquoi pas de prendre un peu de plaisir dans l'idée d'animation à distance. Donc voilà, je vous invite en bref à 1h30 de découverte, de jeu et d'échange.
Qui suis-je et qu'est-ce qui me légitime de vous parler de ce sujet? Je vais repartager mon écran dans 2 secondes. Alors, je suis Catalina, une Française inspirante. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis en France et que j'écorche la langue française. En fait, c'est effectivement ça, ma vie de nomade qui m'a fait découvrir le distanciel. Et la découverte n'a pas été vraiment très facile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Donc, j'ai découvert pratiquement en expérimentant tout simplement moi-même, ce qui fait que j'ai vécu beaucoup de moments de solitude dans le distanciel. Voilà, d'où le plaisir de partager avec vous quelques-unes des astuces que j'ai découvertes pour que vos voyages soient un peu plus simples et plus sympas. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Avec la casquette de coach et d'animateur et de formateur, j'interviens dans le cadre des équipes pour mieux communiquer, mieux se connaître, mieux gérer ses équipes, gérer son aspect commercial, la gestion du temps, la gestion du stress, apprivoiser ses émotions. Et j'ai aussi la casquette de formatrice de formateur, ce qui me permet d'intervenir d'un côté dans des certifications au modèle de personnalité, modèle de gestion de stress et gestion de temps, donc de former d'autres formateurs à utiliser ces méthodes, et aussi les formations de formateurs classiques en présentiel ou en distanciel. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous êtes à la recherche d'un modèle de personnalité à l'inclure dans votre pratique, d'ici une semaine, on va organiser le 22 juin, on va organiser un petit atelier découvert pour notre modèle de personnalité persologue. Donc, si ça vous intéresse, c'est toujours gratuit. Si ça vous intéresse, vous me faites un petit signe et je vous enverrai l'invitation. Parenthèse fermée. Concrètement, sur quoi on va se concentrer aujourd'hui? Alors, vous savez déjà très bien qu'en termes des animations qu'on peut faire en ligne, il y a pas mal de choix. Donc, on peut avoir les interventions de type coaching individuel ou en équipe, webinaire, tutoriel, formation. De tout ça, on va se concentrer sur les formations. Et les formations, elles aussi, on peut les retrouver dans le format asynchrone. Ça veut dire quoi concrètement asynchrone? Ça veut dire que le matériel, il est déjà enregistré, téléchargé sur une plateforme de type LMS, Learning Management System, et les stagiaires vont avoir accès asynchrone à ce matériel. Donc, on ne va pas pouvoir avoir accès directement avec l'animateur. Quelques plateformes qui sont très, très connues, LinkedIn Learning, Coursera, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ensuite, on a les formations synchrones, ou ce qu'on appelle en français les classes virtuelles. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on est en même temps avec l'animateur, on va avoir accès à l'animateur et on va pouvoir interagir directement. De nouveau, de ces deux options, on va se concentrer aujourd'hui sur la formation en synchrone. Plus concrètement, ce que nous allons aborder, on va se concentrer sur comment assurer l'interactivité dans la formation à distance. Donc, on va voir, entre autres, les 6 gestes possibles en Zoom. On va regarder un tout petit peu la relation qu'on a avec le digital et comment elle impacte notre prestation. En quoi l'expérience en digital est-elle différente dans quelques particularités du distanciel et bien sûr quelques trucs et astuces, quelques propositions de plateformes, d'outils disponibles. Je vois une question sur le chat. Pourra-t-on avoir le PowerPoint? Oui, je vais vous l'envoyer en fin de session. En ce qui concerne les questions et les réponses, je n'ai pas
prévu deux sessions spéciales à la fin, donc faites-les venir au fil de l'eau, activez vos micros surtout et posez vos questions. Je vais faire de mon mieux de suivre aussi le chat, mais ça va être un peu difficile d'avoir les yeux sur le chat aussi. Donc, n'hésitez pas d'activer le micro et de faire venir vos questions. Surtout, ne me laissez pas partir dans du descendant. Le but est qu'on fasse vraiment ce petit atelier ensemble. Alors, c'est parti? Tout le monde est bon? Super. Alors, avant tout, j'aimerais savoir où en êtes-vous avec la formation à distance? Voilà pourquoi je vais vous proposer un tout petit sondage avec juste deux petites questions que vous devez voir déjà sur votre écran. Avez-vous déjà animé des formations en ligne et quelle plateforme avez-vous déjà utilisée? Pour la deuxième question, réfléchissez plutôt aux plateformes que vous avez utilisées en tant qu'animateur. Je suis sûre qu'en tant que stagiaire, vous avez utilisé pas mal, mais c'est en tant qu'animateur que ça nous intéresse. Je vois que moitié d'entre vous, vous avez répondu, donc on attend encore un tout petit peu. Super, on est à 73% et 75%. Je voulais juste dire que ça s'arrête là, mais non, ça ne s'arrête pas là, on est à 80%. Donc, juste deux petites secondes. Voilà, je vais arrêter le sondage et je vais partager avec vous les résultats. Alors, on voit que la grande majorité, vous êtes ou dans le non, mais je veux débuter, ou vous avez essayé, mais vous trouvez que vous avez encore besoin d'informations. Il y en a quelques personnes qui nous disent que vous devrez assez bien et que c'est votre quotidien. Alors, si c'est votre quotidien, il est possible que ce petit atelier soit trop basique pour vous. Et si c'est le cas, ça va être un plaisir d'échanger avec vous en dehors et de voir des infos plus poussées. Et comme je m'attendais d'ailleurs, le Zoom, c'est celui qui est le plus utilisé, suivi par Teams. Et je vois aussi autre. Alors, je serais vraiment curieuse si vous pouvez nous dire quoi d'autre vous utilisez comme plateforme en termes de visio. J'utilise une plateforme qui dépend de l'Éducation nationale, qui est derrière l'ENT, mais je n'ai pas son nom en tête. Okay. Big Bro, non, pas. Comment ça s'appelle? Je ne retrouve pas le nom. OK. Bon, si ça vous vient, vous le mettez dans le chat. Merci beaucoup. Moi, j'utilise Spot LMS. Spot LMS. OK. Donc, dès qu'il y a le mot LMS, c'est que ça permet aussi, surtout le asynchrone. Et vous me dites que ça permet aussi le synchrone. Tout à fait. OK. Les deux. Super, super. Moi, j'utilise Google Meeting. Le Google Meeting, OK. Oui, effectivement, c'est une bonne solution gratuite. En même temps, dès qu'on passe à un groupe un peu plus large, on veut faire des animations interactives, Google Meeting ne va pas répondre vraiment aux besoins d'animation. Par contre, pour les rendez-vous en ligne à 2, à 3, c'est parfait, c'est génial. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, comme je vous propose ce que je vous propose comme démarche, je vais essayer de faire chaque fois d'une pierre deux coups. Je vais vous proposer quelques petites activités et ensuite on va se mettre en position méta et de voir comment j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, étant donné cette approche que je vous propose, la première question, étant donné qu'on vient d'utiliser les sondages, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui veulent savoir comment on utilise les sondages en Zoom?
Oui. Oui, bonjour, Béatrice Gourguechon et des formations Noyelle Godot. J'aurais bien souhaité, justement, parce que je suis très novice en la matière, et j'aurais bien aimé pour mes stagiaires. Super. Alors, je vais vous dire tout de suite. Je vais poser de temps en temps ce genre de questions parce que le but est n'est pas de répéter ce que vous savez déjà, mais de venir avec des nouveautés. Alors, pour les sondages, à savoir déjà la première remarque, les sondages sont disponibles au moment où on a un compte payant. Donc, si vous êtes dans un compte gratuit, vous n'allez pas trouver cette option. Aussi, vous allez trouver l'option sondage dans votre barre à outils seulement quand vous avez le statut d'animateur. Donc, maintenant, si vous la cherchez, même si vous avez un compte payant, si vous la cherchez dans votre barre à outils, vous n'allez pas la trouver. Et c'est normal. Alors, mais dès que les deux conditions sont bien remplies, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans la barre à outils Zoom, là où vous avez le partage d'écran, la vidéo, le micro, tout ça, alors vous allez trouver l'option polling si vous avez l'application en anglais ou sondage si vous l'avez en français. Vous appuyez sur ça. On va vous ouvrir une petite fenêtre où on va vous dire de poser votre question. Add a question, ajouter une question. Je vais dire les deux parce que je ne sais pas exactement comment vous avez installé l'application. Dès que vous appuyez sur ajouter une question, on va vous ouvrir une nouvelle petite fenêtre et c'est là où vous saisissez effectivement votre question, où vous saisissez le nom de votre sondage. On vous permet de faire le choix entre choix unique, choix multiple de réponses. Nous, par exemple, dans notre petit sondage, on a eu une question avec choix unique, une question avec choix multiple. Donc, vous avez vu ce que ça donne. Vous pouvez rajouter des réponses jusqu'à 10. Et ensuite, vous avez le choix de vous sauvegarder le petit sondage si vous voulez faire un sondage d'une seule question ou si vous voulez rajouter d'autres questions, alors vous appuyez tout simplement sur ajouter une autre question. Donc voilà, ou enregistrer ou ajouter une question. Ça fait que votre sondage est enregistré dans la réunion. Donc, j'espère qu'on ait bien compris. Le sondage est lié à une réunion particulière. On ne fait pas un sondage qu'on peut lier à toutes les réunions. Donc, on le crée en amont. Et au moment où nous sommes dans le cadre d'une session, de nouveau, sur la petite barre à outils, on appuie sur sondage et de là, on choisit le sondage qu'on veut démarrer. Et ça, c'est tout. Y a-t-il des questions? Je vois dans le chat l'outil de sondage dont vous parlez est bien celui de Zoom. Oui, effectivement, on parle du sondage qui est proposé par le Zoom. En même temps, petite remarque, on fait la différence entre le petit sondage qu'on peut faire en Zoom et les quiz qu'on va utiliser dans les évaluations formelles. Donc, le petit sondage de quiz ne va pas remplacer un outil quiz professionnel. Mais il nous permet, comme vous avez pu le voir, d'avoir l'opinion de tout le monde, le ressenti de tout le monde par rapport à quelque chose en temps réel, sans perdre beaucoup de temps. Et en même temps, c'est aussi centralisé. Des questions là-dessus? Non, c'est bon? Alors, c'est ou que je suis très claire ou que vous êtes très intelligent. Alors, je vous propose qu'on introduise un autre geste qu'on peut faire en Zoom. Cette fois-ci, il s'agit des annotations. Est-ce que vous savez comment utiliser les annotations? Oui, tout le monde. Y a-t-il quelqu'un, alors je vais reformuler, y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas comment utiliser les annotations? Oui, moi je ne sais pas. OK, alors on va expliquer tout de suite. Donc déjà, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a le statut de participant. Donc, vous allez vous mettre, vous allez regarder en haut de votre écran et normalement, vous devez avoir une petite barre verte avec You are viewing Catalina Mariuzza screen où vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza. Juste à côté, vous devez avoir un petit bouton avec View Options, option d'affichage. Vous cliquez sur la petite flèche à côté et vous cherchez dans la liste des Roland qui apparaît
annoter. Annoter ou annotate. Cela va normalement vous ouvrir une petite barre à outils qui vous permet effectivement de faire les annotations. Voilà, je vois que vous avez découvert, c'est super. Maintenant, montrez-moi que vous pouvez trouver aussi la gomme. Donc, vous pouvez prendre de la barre à outils, vous pouvez prendre le texte pour écrire, vous pouvez prendre le dessin si vous êtes si fort et vous voulez mettre vos réponses avec l'outil de type dessin. Et si vous ne voulez pas être comme tout le monde, vous pouvez choisir de changer la couleur dans laquelle vous faites les annotations. Et alors, pour tous ceux qui ont fait déjà les annotations sur mon écran, comme je disais, merci de me montrer que vous pouvez trouver aussi la gomme et d'effacer. Je vais vous laisser effacer tout seul pour que je ne le fasse pas. Sinon, je vais activer le muscle de l'animateur et je vais les effacer moi-même. Le plus vite vous effacez ce que vous avez mis sur mon écran, on peut démarrer l'activité en elle-même. Sur iPad, désolé, non, sur iPad, sur téléphone, on n'a pas l'option d'annoter. C'est pour ça que je vous ai demandé en début de session de vous connecter depuis un ordinateur. On n'a pas accès aux mêmes options depuis un iPad ou un téléphone. Voilà, pendant que vous effaciez, je vois une petite question. S'ils ont amélioré leur sécurité, j'imagine qu'il s'agit de Zoom. Oui, ils ont fait pas mal de pas là-dessus. Il est permis même dans les grosses boîtes, genre les banques. Donc, voilà, je crois que c'est une garantie de sécurité. Vous n'arrivez pas à effacer. Alors, déjà, pour savoir comment on le fait, dans la même barre à outils, vous avez Eraser ou gomme. Vous appuyez sur ça. Si ça ne marche pas pour vous, alors je vais, comme je disais, le faire moi-même pour qu'on puisse continuer. Voilà. Et alors, maintenant que vous avez trouvé les annotations, ce qu'il y aura à faire concrètement. Je vous ai préparé un petit bac à sable. Et merci de me dire, d'un côté, ce que vous aimez dans l'animation à distance, mais aussi ce que vous n'aimez pas, au cas où il y a des choses que vous n'aimez pas. Donc, vous allez prendre l'outil texte. Ça va être beaucoup plus simple, à mon avis, que l'outil dessin pour écrire, sauf si vous avez une tablette graphique, ça c'est autre chose. Mais sinon, l'outil texte, ça va vous aider plus. Une fois, à savoir qu'une fois que vous avez appuyé sur Enter, vous ne pouvez plus revenir sur le texte que vous avez mis. Si vous voyez votre texte se déplacer, il n'y a pas de petits lutins, c'est moi qui les déplace pour éviter les chevauchements. Ce que je vous suggère faire, c'est d'écrire aussi dans la partie plutôt en bas, parce que pendant que vous écrivez, il y a d'autres qui écrivent aussi, et alors voilà, beaucoup de textes qui se chevauchent. Je vois que tout le monde aime le fait de ne pas se déplacer. Ah, voilà. Je n'arrive pas à écrire à l'intérieur. Je ne comprends pas pourquoi. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire par vous n'arrivez pas à écrire à l'intérieur? Mais où est-ce que vous arrivez à écrire déjà? J'arrive à écrire dans les discussions, mais pas dans le j'aime, je n'aime pas.
parce que ce n'est pas de la même façon qu'on le fait. Donc, pour écrire dans le j'aime pas, vous vous mettez, comme je disais, dans l'option d'affichage et vous prenez l'outil annoter. Donc, la barre verte en haut de votre écran, avec, vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza, juste à côté, option d'affichage. Et de cette liste déroulante, vous choisissez annoter. Est-ce que ça va mieux? Oui, avec cette écriture à la verticale. Par contre, si vous pouvez ne pas faire des gribouillages, ce serait sympa pour que ce que les autres ont écrit soit toujours visible. Donc, si vous pouvez effacer vos gribouillages, ce serait vraiment sympa. Sinon, comme je disais, on active de temps en temps le muscle de l'animateur. Et voilà, quelqu'un de très fort qui a réussi à écrire avec l'outil dessiné. Voilà, alors je suis désolée, hein, c'est moi qui ai gribouillé. J'ai juste pu gribouiller, je n'ai pas pu écrire. Désolée. Okay. C'est pas grave. On est là pour jouer, c'est vraiment pas grave. Ok, super. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on s'arrête d'écrire et dans la même barre à outils, vous devrez avoir un petit bouton qui s'appelle tampon. Alors, vous allez lire ce que vos collègues ont mis et vous allez mettre des petits cœurs sur les affirmations avec lesquelles vous êtes bien d'accord et que vous aimez bien. Vous allez barrer les affirmations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et le petit signe d'interrogation si ce n'est pas très clair ce que la personne a voulu dire et vous voulez plus de précision. Et moi, entre-temps, je vais continuer à déplacer un peu le texte. Ces marquages, oh oui, effectivement, vous avez raison. Désolée, moi je l'ai en anglais et les traductions que je fais ne sont pas toujours fidèles. Oui, effectivement, vous avez raison. Donc, c'est marquage, pas tampon. Merci beaucoup. Super, super. Alors, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Si jamais vous constatez que vous ne pouvez plus mettre rien sur mon écran, c'est normal, c'est tout simplement parce que je suis méchante et je vous ai enlevé le droit de mettre quoi que ce soit sur mon écran. Alors, voyons, donc si on a vu ce qu'il y a à faire en tant que stagiaire, voyons les gestes à faire aussi en tant qu'animateur. Alors, pour que les annotations soient possibles, le premier geste absolument essentiel, c'est de partager l'écran. Parce que sinon, ils ne vont pas avoir sur quoi partager. Je sais que c'est de bon sens, mais croyez-moi, j'ai reçu beaucoup de fois cette question. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas partager l'écran? Absolument, parce que sinon, ce n'est pas possible d'annoter. Une fois qu'on a partagé l'écran, les stagiaires, ils se mettent à
annoter. En même temps, une fois qu'ils ont fait leur annotation, voilà, moi, et maintenant, j'essaie d'avancer un tout petit peu dans notre présentation. Ce qui se passe, c'est que vos annotations nous accompagnent. Et c'est normal parce qu'en fait, les annotations se font sur l'écran lui-même hein, et pas sur ma présentation. La présentation, c'est tout simplement un support derrière, mais les annotations se font sur l'écran. Donc, voilà pourquoi il y aura quelques petits gestes à faire pour qu'on puisse vraiment continuer avec nos activités. Et je vais les faire tout de suite hein, et ensuite, je vais vous raconter. Entre-temps, petite parenthèse, à votre avis, pourquoi je vous raconte de temps en temps ce que je fais? Je vous assure, ce n'est pas parce que je m'ennuie. Alors, donc pourquoi… Voir la posture de l'animateur. Encore une fois, s'il vous plaît, Emmanuel. Pardon, pour qu'on puisse voir la posture de l'animateur. Oui, ça peut l'être. En fait, ce qui se passe, une des différences du distanciel par rapport au présentiel est qu'en présentiel, on a aussi beaucoup de gestes à faire, de manipulations à faire en tant qu'animateur. On allume le vidéoprojecteur, on ouvre le PC, la présentation, on fait bouger le paperboard. La différence, c'est qu'en présentiel, ils voient ce qu'on fait. En distanciel, on a autant de gestes, même un peu plus. La différence, c'est que personne ne voit ce qu'on fait. Et alors, c'est une manière, tout simplement, de garder les stagiaires avec nous et de transmettre l'idée. Écoutez, je ne me suis pas plantée, je suis toujours là avec vous, c'est juste que ça va prendre quelques secondes. Alors, c'est pour ça que je suis en train de narrer toujours ce que je fais. Bon, alors, on revient aux gestes à faire en tant qu'animateur. Donc, une fois qu'on a décidé que l'activité est touchée à sa fin, le premier geste à faire, ça va être de révoquer le droit d'annoter. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les adultes, parfois, ils ne sont que des grands enfants. Donc, même si on a dit de vive voix que voilà, on arrête, on passe à autre chose, ça ne signifie pas qu'on ne va pas se retrouver avec des petits cœurs et des étoiles sur l'écran. Et bien sûr qu'ensuite, on va devoir effacer chaque fois. Donc, le plus simple, c'est tout simplement, on révoque le droit d'annoter, on annonce qu'on révoque le droit d'annoter pour qu'il ne soit pas frustré, qu'il essaye de faire et qu'il ne réussisse pas, mais on le révoque. Comment on le fait? Tout simplement, dans la barre à outils, vous cherchez, donc dans la petite barre à outils que vous avez en Zoom, la même où vous trouvez le partage d'écran, la caméra, vous devez avoir 3 petits points avec plus. Et une fois que vous appuyez sur plus, vous allez trouver l'option Disable Attendee Annotation ou révoquer le droit d'annoter. Bien sûr, on ne va pas oublier de leur redonner le droit d'annoter au moment où vous voulez de nouveau qu'ils participent avec les annotations. Ensuite, parfois, on veut sauvegarder ce qui est les idées qui ont émergé. Et alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait est qu'on appuie sur annotation. C'est la même barre à outils que les participants vont avoir qui s'ouvre. Et on appuie sur Save, sauvegarder, et ensuite effacer. Et c'est ça ce qui nous permet de continuer après. Pour effacer, on a le choix d'effacer l'écribouillage des participants, ce que nous avons annoté ou le tout à la fois. Donc, il y a voilà une différence complètement positive du distanciel. En présentiel, on passe à une autre feuille tout simplement. Il n'y a pas l'option d'effacer. Ici, on peut effacer par couche et de rester avec quelque chose de clair, de net. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, j'ai une question parce que tout à l'heure, je pense que j'avais encore je voulais en fait revenir et activer le son de mon micro et à chaque fois que je cliquais, j'avais encore les petits cœurs qui se mettaient. Donc, est-ce que c'est parce que je devais moi aussi sortir d'un mode annotation ou est-ce que c'est parce que l'annotation n'était pas encore complètement révoquée?
Non, c'est parce qu'on doit effectivement, on doit sortir, donc tant que les annotations sont toujours possibles de la part de la personne qui partage l'écran, Oui. c'est à vous de fermer la barre à outils d'annoter. Et donc, on revient avec la barre au-dessus qui s'appelle, vous voyez actuellement, l'écran de Catalina. Non, en fait, c'est cette barre que vous voyez ici sur l'écran, Oui. Select Texto, qu'il faut la fermer pour Oui, nous mais permettre. D'accord. Tout à l'heure, elle était encore active et du coup, ça me faisait faire encore des cœurs. Il aurait fallu que je la ferme d'abord Oui, avant de pouvoir réactiver le micro. D'accord. c'est ça. Et c'est valable aussi en tant qu'animateur. On ne va pas pouvoir avancer dans la présentation, activer, désactiver la caméra, faire rien tant qu'on a la barre à outils d'annotation ouverte. D'accord. Merci. Avec plaisir. Je voulais poser une question aussi, Katharina. Quand vous parlez de save, donc de sauvegarder, il s'agit de sauvegarder l'écran comme une capture d'écran pour par la suite la partager avec les élèves. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, une deuxième option que moi, je pratique d'ailleurs en parallèle pour être sûr que je vais trouver les infos qui m'intéressent, je fais en parallèle aussi une capture d'écran, tout simplement. Donc, vous pouvez faire une, l'autre ou les deux. D'accord. Donc, save et capture d'écran, ça fait la même chose. Ça va faire la même chose. D'accord, merci. Et alors, Catalina, si on veut s'entraîner avant de se retrouver devant des gens, on peut parce que c'est super, mais ça fait beaucoup de choses à. Oui, oui. Ouais. Vous devez tout simplement vous acheter un abonnement Zoom et demander à vos copains, enfants et tout. On est tous passés par là, Cécile. Heureusement pour les chats qui ne sont pas capables de participer parce que sinon les pauvres auraient été des participants aussi. Vous pourriez nous indiquer combien ça coûte l'abonnement Zoom, s'il vous plaît? Je suis un peu à la ramasse avec les tarifs, mais de mémoire. Et sur les 16 €. Voilà, donc moi j'allais vous dire 14 €. Donc si vous me dites 16 €, c'est 16 € pour avoir jusqu'à 100 participants en illimité dans le temps. 16 € par mois. 16 € par mois, oui. Ok. Alors. Merci. Donc, je vous propose qu'on continue. Une autre option, quand on parle de la facilitation en groupe large, une autre option qu'on a, c'est de faire un partage de tableau blanc. Le tableau blanc, ça va être quoi? Ça va remplacer tout simplement le paperboard qu'on utilise en présentiel. Avec de nouveau l'avantage qu'au moment où on utilise un tableau blanc en distanciel, les informations se sauvegardent de manière automatique. Donc, vous allez les trouver dans votre dossier Zoom, là où l'application Zoom a été téléchargée sur votre ordinateur. Donc, ne me demandez pas où c'est ça. C'est vous qui devez le savoir. Mais là où vous avez le Zoom, après chaque réunion, vous allez avoir un petit dossier de la réunion. Et dans la réunion, vous allez trouver les conversations qui sont passées par le chat, les informations qui ont été écrites sur le tableau blanc et les enregistrements, si jamais vous avez fait des enregistrements. Donc, voilà, à mon avis, c'est un point vraiment positif parce que si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, en présentiel, beaucoup de fois, les feuilles de paperboard arrivent à la poubelle et les beaux engagements qu'on prend s'arrêtent là. Dans la salle de cours. Donc, en distanciel, on peut vraiment revenir sur les infos qu'on a fait émerger. Et alors, comment on partage un tableau blanc? C'est très simple. Du bouton « Partager l'écran » ou « Repartager l'écran ». Moi, par exemple, ici, quand j'ai fait la capture d'écran, j'étais déjà en partage d'écran. Donc, on peut à tout moment repartager quelque chose d'autre. Vous appuyez sur ça et vous choisissez l'option « Tableau blanc ». Et avec les annotations, vous écrivez, vous demandez aux stagiaires d'écrire eux aussi. Donc, voilà. D'autres questions? Oui, pardon. Vous nous confirmez bien, Catalina, qu'on n'a pas besoin d'enregistrer ce tableau blanc pour l'avoir dans le dossier de Zoom? Oui, il s'enregistre de manière automatique. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Et là, Katharina, on ne peut pas accéder à la barre que vous avez, vous, en tant qu'animatrice, étant donné qu'on est participant. On est bien d'accord. Ce que vous nous montrez à l'écran, là, le tableau blanc, nous, on ne peut pas le visualiser tout de suite, là. Mais en fait, ça, oui, parce que dans ma générosité, je vous ai donné le droit de partager l'écran, vous aussi, en tant que participant. Donc, ce qui fait que maintenant, si vous appuyez sur partager l'écran, déjà, il faut que j'arrête moi-même le partage d'écran, sinon ça ne va pas être possible. Si vous appuyez sur partager l'écran, vous allez avoir les options de partage d'écran. À mon avis, il n'y a pas de raison de ne pas laisser les stagiaires partager eux-mêmes leur écran parce que de temps en temps, voilà, on peut faire des choses interactives. C'est à eux de démontrer une idée, de dire, d'écrire, de partager. Par contre, ce que j'ai fait, et donc j'ai donné le droit de partager d'écran. En même temps, je me suis réservé le droit de partager mon écran, même s'il y a un autre partage d'écran en cours. D'accord. Mais les stagiaires ne peuvent pas faire la même chose. Donc, de nouveau, le muscle de l'animateur. Voilà. Alors, je vous propose qu'on continue. Donc, au moment où nous passons en digital, il y a quelques aspects dont on doit tenir compte. Bien sûr, il y a l'aspect maîtriser les outils. Quand je dis les outils, ce n'est pas le seul outil de visioconférence, se mettre devant l'ordinateur, démarrer Zoom et se dire qu'on va faire exactement la même chose qu'on faisait en présentiel, c'est un peu mal barré. Donc, non, ça ne va pas marcher. Donc, quand je dis les outils, ça va être l'outil de visioconférence, peu importe ce que vous choisissez. Et ensuite, on va parler des outils collaboratifs. Et maîtriser les outils, désolé, je n'ai pas trouvé d'autre manière de faire que de s'entraîner. J'ai cherché des raccourcis, des petits cachets qu'on peut prendre pour devenir génieux de jour au lendemain. Je n'ai pas trouvé. Donc, ça reste tout simplement s'exercer et s'entraîner. Ensuite, il s'agit de transformer le contenu intégral et tous les jeux pédagogiques, toutes les activités qu'on propose, de les transformer pour que ce soit adapté au digital. Donc, de nouveau, on ne s'assoit pas tout simplement devant l'ordinateur et ensuite, on râle que les participants ne veulent pas interagir avec nous. C'est à nous de transformer effectivement le tout. Il s'agit aussi de changer de posture. Qu'est-ce que je veux dire par changer de posture? Embrasser effectivement l'expérience en digital et accepter les silences. Accepter qu'on ne va pas avoir accès de la même manière aux canaux visuels, auditifs, kinesthésiques surtout, en distanciel qu'on le fait en présentiel. Donc, c'est quelques exemples de ce que je comprends par changer de posture. Et ensuite, il s'agit aussi, à mon avis, d'apprendre à gagner en efficacité. Comment on choisit les outils de manière à, oui, on recrée les activités, mais en même temps, on ne les recrée pas chaque fois. On les recrée une fois et ensuite, on peut en bénéficier. Aussi, pour l'administration de le côté administratif de la formation, on sait très bien qu'en France, la France reste un pays assez administratif, qu'on le veuille ou pas. Donc, parfois, l'administration de la formation nous prend plus de temps que la formation elle-même. Et de nouveau, ici, la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit en tant qu'outil pour que l'administratif soit moins en termes de temps et d'effort que notre métier réel, la formation. Donc, voilà pourquoi il s'agit d'adapter vraiment son processus entier de formation et pas tout simplement se mettre devant l'ordinateur et animer à distance. Donc, dans cette démarche, nous avons créé une formation qui répond effectivement à ces besoins de process en 4 étapes que je vous ai présenté. Je vous dis juste en 2 mots et ensuite on revient à notre atelier. Donc, la prochaine formation va démarrer le 18 juin. Pour l'instant, elle est programmée le soir
pour répondre aux besoins de professionnels comme vous. Je sais que vous êtes très occupés pendant la journée. Par contre, les horaires ne sont pas figés en marbre, donc on peut les déplacer sans problème. Et le format, c'est de 7 sessions de 2h30 en synchrone total, avec un travail individuel intersession. En bref, un petit aperçu de ce qui se passe dans la formation. Le premier module, ça va être sur revoir le processus de formation, les objectifs, le séquençage et les petites coquilles en Zoom qui nous ont échappé. Ça peut être Zoom, ça peut être un autre outil d'animation en fonction du désir du groupe. Par exemple, pour l'autre groupe que je viens juste de clôturer, ça a été Teams. La session 2, le matériel technique. Comment on fait le choix de ce matériel technique? Parce qu'un des mythes du distanciel, c'est que le distanciel ne doit pas coûter, que c'est gratuit. Non, il n'y a rien de plus fort que ça. Le distanciel de qualité, il va coûter. C'est juste question de combien et quand est-ce qu'on s'engage à faire ces dépenses. Comment adapter son contenu et 2 outils de plus. Pour le troisième module, adapter les jeux pédagogiques et 2 outils de plus. La quatrième session, animer en virtuel, gagner une nouvelle posture. Comme je disais, comment faire en sorte de profiter des canaux visuels, auditifs, kinesthésiques. Comment répondre aux réactions des stagiaires ou au manque de réactions des stagiaires. Comment doser son énergie et son trac en distanciel et de nouveau de petits outils. Pour la 5e session, le flux de communication et l'évaluation et 2 autres outils. 6e session, c'est là où je profite largement des fruits de notre travail parce que ça va être à vous de proposer une mini-animation avec des retours de la part de tout le monde. Et la 7e session, c'est après un mois et demi, après la 6e, ça va être le moment où vous vous vantez avec vos réussites et vous présentez les choses qui n'ont pas fonctionné pour qu'on trouve des solutions. Donc voilà, en bref, l'aperçu du programme. Si vous voulez plus d'infos, on peut en parler à la fin. Alors, je vous propose qu'on continue avec notre petit atelier. Pour qu'on démarre du bon pied au moment où on se met à animer en distanciel, à mon avis, il est nécessaire qu'on réponde à quelques petites questions. La première, ça va être quel est mon style en tant qu'animateur? Et surtout, quels sont mes besoins en tant qu'animateur? Un exemple très concret. Mon style, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus dans la facilitation que dans le passage d'informations de manière descendante, donc ce qui fait que j'ai vraiment besoin d'interactivité. Ensuite, un besoin essentiel que j'ai, moi j'utilise beaucoup le canal visuel. Donc, vous voir, pour moi, c'est un vrai besoin. Sinon, je vis des moments de solitude. Ce n'est pas que je ne peux pas accepter, mais je dépense beaucoup d'énergie au lieu de faire cette énergie circuler et de vous donner ce dont vous avez besoin. Alors, une fois que j'ai mis ça sur le tapis et que j'ai pris conscience de mes besoins, alors je fais en sorte que la majorité entre vous, vous activiez vos caméras et ça me permet de me nourrir de votre belle énergie pour que je puisse vous en donner à mon tour. Une deuxième question. Quelles sont mes convictions, parfois potentiellement limitatives, par rapport aux formations en ligne? Comme on l'a vu dans le « on n'aime pas », il y avait beaucoup de « ah, il y a moins d'interaction ». Ça, par exemple, ça peut être une potentielle croyance limitative parce que, croyez-moi, on peut avoir au moins autant d'interactions, sinon un peu plus en distanciel qu'en présentiel. Donc, c'est tout ce qui démarre avec « ce n'est pas possible de »,« je ne veux pas »,« je ne peux pas ». Ensuite, une autre question. Quel est mon niveau de compétences digitales? C'est vraiment le moment de faire un petit inventaire. Parce que passer en digital, si on ne maîtrise pas les basiques, créer un PowerPoint, maîtriser au moins un minimum d'outils visio ou tout ce qui tient de la suite Office, créer des Word,
Excel et tout ça. Donc, il nous faut un minimum, sinon ça va être la galère. Alors, ce sera nécessaire de se mettre un tout petit peu les bases et ensuite aller vers mettre les formations en digital. Quelles sont les convictions de mes clients par rapport à la formation en ligne? Pourquoi c'est important de savoir ça aussi? Parce que ce n'est pas la même chose quand eux, en tant que clients, ils sont convaincus par la formation en ligne en soi, ou quand on doit vendre notre prestation et en plus l'idée que ça se passe en digital. Le discours ne va pas être le même. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on met l'énergie effectivement dans le processus de vente. Je vous invite à ce que vous répondiez à votre tour à ces questions. Et de nouveau, on va faire d'une pierre deux coups. On va partir dans des groupes de partage. Donc, vous allez expérimenter les groupes de partage. Vous allez échanger là-dessus. Et ensuite, quand vous revenez, on va parler de comment on crée les groupes de partage. Est-ce que ça vous va? Oui? Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà que je vais vous mettre... J'arrête un peu le partage d'écran et je vais vous mettre en conversé le document, la capture d'écran de ce que vous venez de voir pour que au moment où vous êtes dans les groupes de partage, vous sachiez à quoi il faut répondre. Alors. Et si quelqu'un, entre-temps, veut faire un peu d'ordre sur mon bureau, ça ne me dérange pas. Alors, le voilà. Bon. Si vous allez maintenant en converser, vous devrez pouvoir télécharger le document en format PDF. Merci de le télécharger. Par contre, de ne rien écrire dans le chat pour l'instant parce que le plus on met des textes dans le chat, le plus ça va faire difficile pour ceux qui n'ont pas trouvé le document de le trouver. Est-ce qu'il nous manque une option? Parce que pour l'instant, on vous voit, Catalina, mais je ne vois pas votre écran. Mais parce qu'il n'a pas partagé. Donc, j'ai mis le document dans le chat. Ah, dans le chat, merci. Par contre, ce que je vais faire, si jamais ça vous est difficile de le télécharger dans le chat, on passe aussi au plan B. Je vais partager tout de suite l'écran et vous allez pouvoir vous faire une capture d'écran vous-même. Voilà. Et pendant que vous faites cela, moi, je vais préparer les petites salles d'échange. Si on était dans une formation avec moins de participants et que vous vous connaissiez, j'aurais posé la question, avez-vous des préférences par rapport au groupe de partage? Par contre, comme on ne se connaît pas, on va laisser l'univers faire son truc. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous avez ou le document ou la capture d'écran? Okay. Vous pouvez utiliser ou les réactions ou activer les micros et me dire de vive voix. Oui, j'ai la capture d'écran, moi, a priori. Moi aussi. C'est parfait. Alors, vous allez avoir 7 minutes. Moi, je ne sais pas, je ne vois rien. Vous ne voyez pas mon écran en ce moment? Alors, si, je vois quel est mon style, enfin, toutes les questions, voilà. C'est tout ce que je vois. Voilà, bah, ouais. C'est exactement ça ce qu'il faut voir. Donc, ok, parfait. Faites une capture d'écran. Télécharger, je ne sais pas où il est parti. Donc, peu importe, faites une capture d'écran de ce que vous voyez. Vous pouvez aussi tout simplement faire une photo. Ou simplement une photo, sinon. Au pire des cas, il y a des solutions. Alors,
j'ai préparé les groupes de partage, donc vous allez partir pendant 7 minutes pour échanger sur le sujet dont on a parlé et on se revoit au moment où vous revenez. Juste deux petites informations. Il est possible, comme on n'a pas la garantie que tout le monde qui est connecté est vraiment avec nous, il est possible que vous vous retrouviez dans la salle, la petite salle d'échange tout seul. Dans ce cas-là, vous avez un petit bouton avec inviter l'animateur. Vous appuyez sur ça, j'arrive dès que je peux et je vais vous déplacer dans une autre salle pour que vous ayez des enfants avec lesquels vous pouvez jouer. Oh, ouais, super. Une autre information, ça peut arriver que vous vous égarez. Voilà, si ça arrive, rien de grave. Tout ce que vous allez faire, c'est d'appuyer de nouveau sur le lien de connexion que vous avez utilisé en début de session. Vous allez venir de nouveau dans la grande salle et moi, je vais vous déplacer dans une petite salle. OK, alors, cela étant dit, amusez-vous bien. On se revoit d'ici 7 minutes. Donc, Catalina a osé nous couper le micro. Non, cette fois-ci, ce n'est pas moi. Chaque fois qu'on passe d'une salle à une autre, les micros se coupent de manière automatique. D'accord. D'accord. Moi, je suis frustrée parce que nous n'avons pas pu finir notre conversation. Oui, c'est ça. On est tous dans les mêmes vous avez remarqué, je vous ai mis une petite notification de vous avez encore 60 minutes. Donc, je vous laisse. Oui, mais ce n'était pas assez long. Alors, écoutez, si vous restez avec moi encore 1 heure, on fait des sessions aussi longues que nécessaire. Sinon, voilà. Alors, comment c'était? Bien. Oui, très intéressant d'échanger. C'était très bien d'échanger et de partager aussi les expériences. Voilà. Donc, du coup, le mythe de on ne peut pas avoir de l'interactivité en distanciel, pas du tout vrai. On peut avoir de l'interactivité en distanciel. Là, on a fait une toute petite simulation, mais quand on est dans une vraie formation, en fait, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est à 20% de ce qui est dans une vraie formation. OK, alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de très intéressant qui a émergé, une conclusion concrète que vous avez eue après vos échanges? Oui, il y a du boulot. Ah, il y a du boulot, oui. Ah oui. Écoutez, ça ne va pas être la première fois qu'on va me dire on vous aime bien au début, on vous déteste à la fin. Il y a trop de boulot. Non, mais effectivement, ça met en tout cas en évidence le fait qu'il faut être très, très réactif avec ces applications-là parce que le temps passe très vite. Et là, en l'occurrence, il aurait fallu le double, en tout cas, pour répondre à 4 questions. Donc, je partage aussi la frustration qui a été mentionnée initialement. Mais il faut tout de suite se mettre dedans et aller au plus direct parce que des fois, on est vite dépassé. Oui, effectivement. Mais en même temps, de nouveau, si on était dans une vraie formation, le temps aurait été de minimum 15 minutes. Minimum. Maintenant, le but, c'était de nouveau de se plonger un tout petit peu dans la réalité du distanciel et de voir ce qui est possible. Alors, je vais... On fait des formations comme ça, on a vraiment besoin... Ah, désolé. Non, c'est bon, finissez votre idée. Non, on a besoin d'autres supports que soi-même parce qu'en fait, comme on n'a pas le temps de déployer les connaissances qu'on veut partager, on renvoie vers d'autres outils qui sont là pour supplir à la présence physique du professeur. Effectivement. Alors,
Est-ce que vous voulez savoir comment on crée les groupes de partage ou c'est bon, vous savez déjà? Non, non, non. Non, on ne sait pas, on veut. On veut savoir. On veut tout savoir. On veut tout. Alors, pour les discussions en petits groupes, donc pour les groupes de partage, ce qu'on fait de nouveau, l'option, elle est sur... Oui, là, on ne sait pas. On ne sait pas. Ok, merci. On explique. Alors, cette option, de nouveau, elle est disponible seulement pour les abonnements payants. Sinon, pour le petit abonnement non payant, vous n'allez pas trouver l'option. Donc, ce qu'on fait concrètement, pour créer les espaces de discussion, vous appuyez tout simplement, de nouveau, il y a la seule barre à outils que vous avez, là où vous avez partagé l'écran, le micro, la vidéo, et de là, vous choisissez Breakout Room, si vous l'avez en anglais, ou diviser les groupes, si vous l'avez en français. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre où on vous demande dans combien de salles on veut mettre les participants. C'est ça ce qu'il faut retenir parce que ce n'est pas la même logique qu'on a en présentiel. D'habitude, on pense en termes de... on fait des groupes de 3. Ici, on nous demande dans combien de salles on veut les mettre. Par contre, comme vous pouvez le voir en bas, il nous apparaît ici one participant per room. Donc, on nous calcule de manière automatique combien de personnes on va avoir par salle. Donc, pour les personnes comme moi, pas très fortes en maths, c'est vraiment génial. On nous fait le calcul de manière automatique. Vous pouvez choisir si vous les mettez de manière automatique dans les salles. Ça veut dire qu'on crée les salles et quand on appuie sur ouvrir les salles, tout le monde part sans rien faire. Ou de manière manuelle. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que quand on les met de manière manuelle, on peut mélanger le groupe comme on veut. Par exemple, si j'arrive à la conclusion que Pauline, Emmanuel et Nadia ont quelque chose de particulier à se dire, voilà, je les mets de manière manuelle dans le même groupe. Et maintenant, ce que je n'ai pas réussi à échanger la petite capture d'écran, il y a aussi l'option de leur laisser l'option de choisir un groupe ou un autre en fonction du thème de discussion. Donc, ça existe aussi. On appuie tout simplement sur Create Breakout Rooms, créer les salles. Et ensuite, on appuie, ce qui ne se voit pas sur mon écran est que à gauche, on voit une toute petite roue grise. Dès qu'on appuie sur ça, on a les paramétrages des groupes divisés. Et c'est de là où on va mettre le temps qu'on met à la disposition. Si on leur envoie une petite notification avant que le temps s'écoule, si on leur permet de revenir à la salle principale, si je veux être annoncé au moment où le temps s'est écoulé pour savoir je clôture les salles ou on prolonge un tout petit peu si on voit que voilà, le temps n'a pas été suffisant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gère les salles de partage. C'est vraiment très très simple, comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en 30 secondes. Donc, j'ai une question sur le moment où le groupe est divisé en plusieurs salles. Oui. Est-ce que l'animateur peut passer d'une salle à l'autre pour écouter ce qui se dit? Effectivement. Donc, au moment où nous avons créé les salles, tout le monde est parti. Si on appuie de nouveau sur diviser les groupes, on va voir les salles avec les participants. Et à côté de chaque salle, on peut appuyer sur Join Group, aller dans la salle. Et on peut se balader. Là, je n'ai pas eu le temps de vous visiter tout ça, mais dans une formation normale, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait pour s'assurer que tout le monde a compris. Excusez-moi. Et on interagit du coup, on ne fait pas que voir et écouter, on peut interagir. Bien sûr, on peut rester tout simplement un observateur, on peut intervenir si on veut. D'accord. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de fermer les micros de tout le monde parce qu'il y a un sifflement? Je ne sais pas si c'est dû à l'affluence des personnes. Bien sûr que je peux. Merci. Alors, juste un tout petit instant. Voilà, c'est fait. Donc, je vous laisse activer vos micros quand vous avez quelque chose à rajouter. OK, alors voilà pour les groupes de partage.
je vous propose qu'on jette aussi un œil sur quelques particularités du distanciel et quelques astuces que je vous propose. Alors, la plus grande différence, la plus évidente en même temps, ça va être bien sûr la dépendance totale de la qualité d'Internet. Donc, si en présentiel, on peut trouver des solutions pour presque tout, ça m'est arrivé de faire des formations dans le jardin de l'hôtel parce que le vidéoprojecteur ne fonctionnait pas. En plus, il n'avait pas trop envie d'être renfermé. Donc, voilà, j'ai pris le paperboard, on est sorti dans le jardin. Dans le distanciel, sans une bonne qualité d'Internet, on est foutu, franchement. Donc, on part de ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Si vous n'avez pas une bande passante géniale, une petite astuce, vous pouvez vous connecter plutôt à un réseau filaire et pas un Wi-Fi. Ensuite, prévoir toujours un plan B. Tout peut arriver. Ça m'est arrivé, par exemple, il y avait des travaux dans la rue. Je suis restée sans Internet pendant 3 jours. Quand on fait 100% du distanciel, c'est très pratique, ça. Alors, ce que j'ai fait est que j'ai pris un forfait à côté pour ma tablette de 60 gigas d'Internet, ce qui m'a permis, ce qui me permet d'ailleurs à tout moment, quand j'ai un petit problème, hein, même avec une bonne bande passante, vous savez très bien que la qualité, elle peut avoir des fluctuations. Donc, quand ça arrive, je me mets tout simplement en 4G tout de suite. Et un autre aspect, oui, on peut faire presque tout en distanciel, mais non, on ne va pas pouvoir animer quand les stagiaires n'ont pas une bonne connexion. Et alors, ce qu'on fait est qu'on met tout simplement cet aspect dans les prérequis. Et ce n'est pas à nous de régler leurs problèmes d'Internet. On ne peut même pas d'ailleurs, on ne peut rien faire là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment de dire, voilà, ça c'est le minimum de bande passante dont vous avez besoin. Et de dire, si ça n'existe pas, alors le digital, ce n'est pas une solution pour vous. Pas en ce moment. Vous trouvez une solution, mais ensuite, on en discute. Une autre différence, ça va être que le cadre, il change complètement. Et alors, oui, on le sait, en même temps, on oublie, c'est pas nécessairement qu'on oublie des choses, mais on se dit que c'est du bon sens et on ne les dit pas nécessairement. Et au moment où on ne les dit pas, on peut se retrouver avec toutes sortes de comportements de la part des stagiaires. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de leur faire un petit mail avec des indications de type. D'un côté, bien sûr, on va avoir ce qui est vraiment de bon sens, les documents, les formulaires, le lien pour se connecter, la durée, tout ça. Mais à part ça, se connecter avec quelques minutes en amont, ça va vous permettre de régler les problèmes de connexion et de démarrer vraiment à l'heure. De s'installer dans un endroit tranquille pour qu'ils puissent intervenir. Maintenant, vous savez très bien, avec les webinaires qu'on bouffe tous dans cette période, il y a vraiment l'attente que ce soit du descendant. Je ne sais pas exactement avec quel type d'attente vous êtes venu aujourd'hui, mais ça m'est arrivé qu'on me dise par exemple, ah ben écoutez, je ne peux pas mettre la caméra parce que moi je suis en pyjama. Pourquoi? Parce que de nouveau, quand on s'attend à du descendant, bon alors peu importe si je mets la caméra, si j'interviens ou pas. Et alors, si vous voulez quelque chose de différent de leur part, il est nécessaire de les prévenir. Pareil pour vérifier la caméra, prévoir de quoi écrire, prévoir de l'eau, de thé. De nouveau, ça peut paraître du bon sens, mais je ne peux pas vous expliquer le temps que j'ai perdu en session pendant que tout le monde me disait « Ah mais écoutez, je pars juste me prendre un verre d'eau, un thé, un crayon et j'arrive ». Alors tout ça, ça se prépare. De la même manière, si on réfléchit, on prépare tout ça en présentiel, on prépare la salle avec tout ce qui est à boire, à manger, à écrire. On n'oublie pas tout ça en présentiel, mais on a la tendance de les prendre comme du bon sens en distanciel. Catalina, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Quand on est arrivés tous au début de la session, il y avait un joli petit power avec une super musique, très fun, qui nous expliquait comment la procédure, en fait, oui. comment ça allait se passer. Comment est-ce que tu as mis en place ça, en fait? Comment on peut le faire, nous?
Très simple. Déjà, en termes de ce que vous voyez à l'écran, c'était tout simplement un slide PowerPoint, rien de plus. Et vous vous mettez en partage d'écran. Et quand vous appuyez sur partage d'écran, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez partagé le son de l'ordinateur. Donc, j'ai mis de la musique que j'ai déjà sur mon ordinateur. J'ai ouvert le PowerPoint et j'ai partagé avec le son. Mais tu as mis en place, tu es rentré dans ta session, en fait, tu as mis ta visio caméra et tu as partagé l'écran sans ta caméra, c'est ça? J'ai coupé la caméra, mais bien sûr que j'ai ouvert la session parce que sinon, on peut rien faire. J'ai coupé ma caméra, j'ai coupé mon micro et ça vous permet en fait de leur laisser le temps de venir, de s'installer et en même temps, vous n'êtes pas collé de la chaise pendant ce temps-là. Ok, d'accord. Ok, alors. Avec plaisir. Un autre aspect, toujours dans l'idée de le cadre change complètement, faire un petit briefing technique 1-2 jours avant la formation ou s'il n'y a pas la possibilité de prévoir au début de session 15 minutes, 20 minutes pour s'assurer que de point de vue technique, tout le monde a ce dont on a besoin, que tout le monde sait faire les gestes essentiels, faire un partage d'écran, annoter, donc tout ce qu'on va utiliser pour qu'on ne perde pas le temps après avec la technique et que ce soit de la frustration, mais qu'on puisse se concentrer vraiment sur la formation. De prévoir une marge de temps un peu plus large. Pourquoi? Parce que oui, des problèmes techniques, ça peut apparaître. Si on prévoit 15 minutes pour une activité, on anticipe aussi qu'ils vont avoir des difficultés à trouver le document dans le chat, à faire la capture d'écran, à se connecter, voilà, tout ce qui peut arriver. Donc, vous prévoyez une marge de temps un peu plus large. Une autre différence, c'est que la possibilité de mouvement, elle est un peu réduite. Voilà pourquoi. Ça va avoir un impact sur la durée et les activités possibles. Donc, favoriser les formats plutôt 2 heures, 3 ou demi-journée au lieu de journée entière. Et de nouveau, il est nécessaire de repenser, de recréer, d'adapter toutes les activités pour les impliquer au maximum. Une autre différence. On ne peut pas se toucher, l'échange d'énergie n'est pas le même, c'est complètement correct et ceux qui utilisent le canal kinesthésique beaucoup en souffrent, c'est clair. Et alors, ça va être à nous de compenser, ne loupez pas les prises glace, ça va être l'élément qui vous crée l'atmosphère qui transmet l'idée de on est tous là, on ne veut être nulle part, on veut contribuer, on veut donner une petite partie de soi. L'ambiance, c'est à vous de la créer, donc ne soyez pas radins avec les sourires. Et une autre astuce, autoriser les micros. Donc, tant que le groupe ne dépasse pas 15 personnes, autorisez les micros. Pourquoi? Parce que ça va faire que les échanges sont beaucoup plus spontanés. La réalité est que maintenant, dans cette heure et demie, beaucoup de fois, vous avez eu des idées à partager, des questions à poser, mais combien de fois vous avez fait le geste d'activer le micro et de dire effectivement, tant que le micro il est coupé, on intervient de moins en moins. Et plus on se retient à intervenir, plus le niveau d'énergie, lui, il baisse et moins on va avoir l'envie d'intervenir. Donc voilà, les micros, à mon avis, c'est plutôt activé tant que, bien sûr, de nouveau, il n'y a pas de bruit autour de nous. Ensuite, une autre différence, c'est que le temps de réaction des participants, il est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que le son, il n'est pas instantané. Le moment où je parle, le moment où vous entendez, il y a un écart. Le plus il y a des problèmes de bande passante de mon côté, de votre côté, le plus grand l'écart va être. Et alors, à cela se rajoute le fait que vous avez bien sûr besoin d'un petit peu de temps pour comprendre ce que j'essaie de dire, d'un petit peu de temps pour formuler la réponse
Et ensuite, un peu de temps, au moment où les micros sont coupés, de venir faire la gymnastique et d'activer les micros. Et alors, voilà, j'ai rajouté 4 segments de temps qui font que les réponses en digital ne peuvent pas être instantanées. Si on s'attend à ça, c'est mal barré de nouveau. Et alors, ce qu'on fait, on pose la question, on attend et on sourit. Pendant qu'on attend, on code grosso modo jusqu'à 7 ans. C'est le temps nécessaire pour les 4 segments de temps que je viens de mentionner. Donc, on ne leur saute pas dessus tout de suite, hein, mais on attend vraiment, que ce temps passe. Une petite question sur le chat. Comment peut-on regarder les gens en face alors qu'ils sont sur un côté de l'écran? Très simple. En tant qu'animateur, on va s'acheter un deuxième écran. Donc, si vous me voyez de temps en temps regarder un peu à ma droite, c'est parce que j'ai un deuxième écran sur lequel j'ai la présentation, les autres outils que j'utilise. Et sur l'écran principal où j'ai la caméra, je vous ai vous et je vous vois dans toute votre splendeur. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Une autre différence que moi j'ai vue, c'est le fait que les participants peuvent se cacher davantage. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le digital qui les fait se cacher, c'est nous en tant qu'animateurs qui leur donne l'envie de se cacher. Le digital, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne la possibilité de se cacher. En présentiel, ça va être un peu difficile de faire un trou sous la chaise et se mettre dedans. Par contre, en digital, on peut tout simplement, quand on trouve que l'animateur il est ennuyant, qu'il n'a rien à dire d'intéressant, voilà, on coupe la caméra, on coupe le micro. De temps en temps, si on nous interpelle, on dit un oui, non. Voilà, des choses qu'on ne peut pas faire en présentiel. Mais de nouveau, on prend la responsabilité. S'ils ne sont pas engagés, ce n'est pas le digital qui fait qu'ils ne sont pas engagés, c'est notre animation qui fait qu'ils ne sont pas engagés. Et alors, on les incite à allumer la caméra, on va valider ensemble le programme, donc on va avoir leur adhésion pour ce qui va se passer et de nouveau, on va les impliquer au maximum. Là, je vais introduire, j'utilise très peu le mot de type, des mots de type règle, mais là, je vais introduire la règle de 10. Si on a parlé plus de 10 minutes, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils ne soient plus avec nous. Voilà, d'une manière ou d'une autre, couper le rythme tous les 10 minutes, même avant, à mon avis, mais voilà, maximum tous les 10 minutes. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je dis là? Oui, super. Oui, c'est très intéressant, les petites astuces. Merci beaucoup. Alors, en termes de... J'aimerais savoir, avant qu'on se quitte, avec quoi vous repartez de tout ce qu'on a discuté. Voilà pourquoi je vous invite de nouveau de vous mettre sur vos téléphones et je vais partager tout de suite mon écran. Ok. Le voilà. Alors, au cas où vous n'avez pas fermé déjà l'onglet avec Mentimeter, on vous montre de manière automatique ce que moi j'ai mis sur l'écran. Si vous l'avez fermé, tout ce que vous avez à faire, c'est de nouveau de taper www.menti.com et de mettre le code. De nouveau, vous les trouvez en haut de mon écran. Et la question à laquelle je vous invite à répondre, c'est avec quoi repartez-vous de cette session? Cette fois-ci, vous pouvez mettre des réponses aussi longues que vous désirez et vous avez le droit à trois réponses. Christophe, désolé, le petit sifflement, c'était de chez vous que ça venait, donc je viens de vous couper un peu le micro.
Envie de m'y mettre. Super. Alors, c'est qu'on a fait quelque chose de bien ce soir. L'envie de me former plus, alors ça va être vraiment un plaisir de vous accompagner si vous considérez que je peux être la bonne personne. Le fait qu'il faut être encore plus dynamique dans une session d'e-learning, des démonstrations très utiles et il faut pratiquer pour être à l'aise, oui, vous avez complètement raison. La certitude que je dois adapter des ateliers de formation de manière digitale. Merci beaucoup. Le distanciel est plutôt pour des formateurs expérimentés. Je respecte votre opinion. En même temps, je crois que ce n'est pas nécessairement le niveau d'expérience qui fait qu'on se met en distanciel ou pas, mais c'est plutôt est-ce qu'on a le désir de se former dans ce sens-là? Est-ce que nos clients sont réceptifs à ce genre d'animation? Et dans ce cas-là, on met un tout petit peu de temps à se former tout simplement. Donc, c'est pas... On est tous partis de zéro, je vous assure. Je crois que la première fois que j'ai animé en distanciel il y a 6 ans, je crois que j'ai transpiré 2 litres d'eau, franchement. Donc, on passe tous par là et ensuite, ça va de mieux en mieux. Super, merci beaucoup pour vos avis. On t'entend plus, Catalina. Mince, et je disais tellement de choses intelligentes là. Alors, je disais que... Et vous, ça fait un bon moment que vous ne m'entendez pas ou c'était juste maintenant? Juste maintenant. Juste maintenant. Ah, ok. Bon. Alors, je disais que, en fait, ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment un tout petit morceau de ce qu'une vraie animation en digital. Donc, c'était tout simplement un aperçu, mais les choses peuvent être vraiment beaucoup plus belles, beaucoup plus riches. Et la formation dont je vous ai parlé, ça sert effectivement à ça. Donc, de se lancer et d'apprendre des outils au-delà de Zoom, de monter en compétences et d'acquérir les compétences de transformer les activités, de transformer le contenu et de tenir l'audience engagée à tout moment. Est-ce que vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus? La réponse est oui. Sur la formation que tu proposes, oui. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà. Alors, comme je disais, la prochaine session, elle démarre le 18 juin. La manière dans laquelle je l'ai séquencé, j'ai testé beaucoup de choses et je suis arrivée à la conclusion que la meilleure manière de faire, c'est une session par semaine. Donc, ce qui nous permet d'un côté que vous ayez votre activité, que vous ne vous interrompiez pas du tout. Et on se voit une fois par semaine pendant 2h30 et ça vous laisse le temps intercession de travailler, de faire le travail nécessaire intercession pour qu'à la fin, vous ayez vraiment toutes les compétences nécessaires. Et plus que ça... Catalina, je te coupe. Si on n'a pas actuellement d'activité, la possibilité de mener une activité concrète, est-ce que la formation, c'est trop tôt? Moi, c'est mon cas, par exemple. La formation m'intéresse beaucoup. Un jour, je pense faire des choses, mais là, aujourd'hui, je ne suis pas là-dessus, par exemple. En fait, à mon avis, c'est mieux de s'y mettre quand on va en faire à un certain moment. Oui, pourquoi? Ce que je me disais. La formation, on doit en mettre 2 mois. Voilà, avec une fois par semaine, cette session, c'est presque 2 mois. Et ensuite, la pratique nécessaire pour créer vraiment tout ce matériel, c'est encore 2-3 mois. Donc, si vous voulez faire des formations en digital d'ici 10 ans, peut-être que c'est un peu tôt. Par contre, si c'est d'ici une année, oui, je crois que ça va vous éviter d'être dans la panique et dans le stress.
Voilà, en termes de financier, donc c'est 750 € éligibles pour les OPCO et nous venons de trouver une solution créative pour que ce soit éligible pour les CPF aussi. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi un tout petit signe et je vais vous en dire plus. Avez-vous des questions concrètes? Oui, vous avez dit, Catalina, que vous avez trouvé une solution concrète et puis je n'ai pas compris la fin. Un peu créative hein, pour que ce soit éligible au CPF aussi. Ah, au CPF, d'accord. Merci. Avec plaisir. C'est quoi le côté créatif? On va en parler en particulier. L'idée qu'on n'a pas réussi à la rendre vraiment, elle, en soi, éligible au CPF, mais on l'a mis dans un pack avec un bilan de compétences. Ah, très bien. Voilà. D'autres questions? Oui, est-ce que vous proposez, parce que là, bon, ben voilà, ça commence le 18 juin, ça empiète, enfin voilà, les vacances d'été arrivent. Est-ce que vous avez d'autres formats, genre 2 fois par semaine ou quelque chose comme ça, où on peut faire un crash course, quoi? En fait, le format, il n'est pas figé en marbre. Ça, c'est ma proposition. Mais ce que je fais tout le temps, c'est qu'on se voit en dehors de cette session. On se voit pour une session que moi, j'appelle la session 0. Pour se connaître, poser le cadre, valider les objectifs et tout. Et c'est là où on se met d'accord sur les dates et les horaires. Et en fait, si vous et le groupe, vous croyez que votre rythme, c'est plutôt on se voit une fois tous les jours, ça ne me dérange pas du tout. Donc, c'est vous qui décidez en fait le rythme qui vous convient. Ok, mais il faut évidemment qu'on soit plusieurs à vouloir la même chose. Oui, en même temps, les groupes, je les tiens vraiment des petits groupes, maximum 6. Donc, ce n'est pas si difficile que ça de trouver un compromis entre 6 personnes. Eh bien, super. Ok, merci. Avec plaisir. D'autres questions? Sinon, alors, je vous dis un grand merci pour votre participation et votre belle énergie. Et si je vous enverrai, comme je vous ai dit, la présentation que j'ai utilisée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et aussi, si je peux vous aider avec quoi que ce soit, même en dehors d'un échange transactionnel, de nouveau, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Donc, une très bonne soirée et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le Bonne soirée. monde. Merci. Ciao. Bonsoir. Bye bye, Catalina. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.